nouvelle semaine d'informations sur Métropole. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. D'ores et déjà, excellente semaine d'informations avec nous. À la une de ce lundi, une trentaine de personnes ont été tuées et plusieurs maisons incendiées lors d'une attaque de gang à Keskov dans la nuit du 23 au 24 août. Face à la violence des assaillants, des centaines de familles ont déjà fui la commune. Parallèlement, le gouvernement condamne le massacre et promet de renforcer la sécurité dans la commune. Le maire adjoint de Keskov, Jean-Max Duvivier, accuse les forces de l'ordre de passivité face à la menace des gangs. Selon lui, les autorités municipales avaient entrepris plusieurs démarches pour alerter les responsables étatiques et policiers sans obtenir de réponse. Dans ce temps, des familles continuent de fuir la commune. Également à la une de ce lundi, plusieurs partis politiques, dont l'Organisation du peuple en lutte, dénoncent les dysfonctionnements qui, selon eux, affectent le processus électoral conduit par le CEP. Panne de la plateforme d'inscription, manque de transparence et calendrier communiqué tardivement sont notamment pointés du doigt. Les signataires réclament des mesures correctives et davantage d'équité entre les formations politiques. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Nouveau massacre à Keskov. Le bilan de la violente attaque menée par des gangs armés dans la nuit de dimanche à lundi à Keskov s'est lourdement aggravé, passant d'une vingtaine de morts signalés en début de matinée à plus de 30 décès confirmés en milieu de journée. L'assaut a été marqué par des tirs nourris et plusieurs explosions avant que la police ne parvienne à repousser les assaillants. En plus des victimes tuées par balles, plusieurs blessés graves sont recensés, tandis que des centaines de familles fuient actuellement la commune pour échapper aux violences. Près d'une trentaine de personnes ont été tuées et plusieurs maisons incendiées à la suite d'une attaque de gang de la commune de Keskov dans la nuit du 23 au 24 août. Ce nouveau massacre suscite l'indignation et la colère de la population locale qui pointe du doigt la passivité des forces de l'ordre face aux gangs criminels. Des témoins affirment avoir échappé de justesse à la tuerie, tandis que d'autres déplorent la perte de plusieurs membres de leur famille. Quelques heures après le drame, le directeur général de la police nationale d'Haïti, Vladimir Parizon, ainsi que le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Fritz Patterson Dorval, se sont rendus sur place pour tenter de rassurer la population. Reportage de Gerbijan et de Guy Trichoisi. Inconsolable, cette mère de famille déplore la perte de plusieurs proches. Les bandits de la coalition Vivre Ensemble ont une nouvelle fois fait couler le sang à Keskov dans la nuit du 23 au 24 août. Témoin de leur incursion, Jasmine leur a échappé de peu, mais elle n'a rien pu faire pour ses deux voisins. Nous dit quoi, nous dit messieurs, levez nous courir. Yo pas courir. Qu'on a couru, yo pas courir, qu'on a continué à me cacher derrière un pied banane. Parce que un autre moment, nous t'en dit faire c'est dans l'école là côté nous était à dit faire. Qu'on a dit tant moi même pour me prendre pour me ramasser pour me courir, moi volontaire moi tomber en bas. Yo même yo resté dans cabane, même par contre ça y a réglé fait, yo arrivé, tous les deux nèg yo arrivé mourir. Yo boule kay nous plate, avec des naissances nous boule. Yo boule moto. Nous pas gagné avec sac sous moi on camper depuis hier pour jusqu'à aujourd'hui. Les tirs ont retenti toute la nuit. Plusieurs maisons ont été incendiées au cœur du centre-ville, à quelques pas de la mairie et du commissariat de la commune. Un chaos sans nom, des crimes d'une extrême brutalité. On parle d'une vingtaine de morts, mais le bilan pourrait être plus lourd. Oui, j'ai des tontons, j'ai cousine, même cousin, yo victime là-dedans. Mais nous avons 5 moun non sel qu'on a cherché nous pas joindre yo. Seulement yo relé nous kounya la yo di yo joindre de l'hôpital dans sac blessé, mais après de ça l'autre yo nous pas attendre aucune information de yo, tout. Depuis le début de l'année 2025, Keskov est au centre de la violence des gangs. Les bandits convoitent cette zone. Pour en prendre le contrôle, ils sont prêts à tout. Leur violence aveugle n'épargne personne. Pas même les petits-enfants. Surtout pour les petits, des petits petits qui prennent balle dans la pendant après l'amour, pendant qu'ils viennent tuer maman et avec papa. Bon, également, les bandits tout les petits là on balle dans la bon et jusqu'à maintenant il est l'hôpital là. Ça fait bien
Hier soir, oui. Et 6 ans, un petit monde 6 ans. Massacre ça qui fait dans la commune Keskov là, c'est dernier goutte de sang qui pour verser dans la commune là, nous dit c'est trop patons, Keskov doit une sécurité, le ou la façon, faut qu'on retourne la caille. Le directeur général de la police nationale Vladimir Parizon et le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince Fritz Patterson-Dorval se sont rendus sur place. Tous deux assurent que la police est présente dans la commune en permanence. Pour regarder tout point que nous couvrons, il y a toujours un policier là-dedans. Et depuis que le monde Keskov est capable de témoigner que toujours un blindé de Keskov, toujours un policier, toujours une équipe, et si bon problème, il y a un renforcement. Nous voyons tout effort qu'a fait au niveau de la police, et nous voyons que l'heure arrête tout le monde, il faut venir dans quelques dispositions. Donc s'il livre, donc nous pensons que c'est toute chaîne nette pour nous interpeller. Mais pour nous interpeller en premier, c'est le maire pour nous connaître est-ce que son commune qui livre. Mais cette présence policière n'a pas permis d'éviter ce nouveau massacre. En janvier 2025, les gangs avaient tué plus de 20 personnes lors d'une attaque similaire. Cette situation exaspère la population, qui critique les forces de l'ordre pour leur lenteur et lance des slogans hostiles à leur endroit. Toujours concernant ce drame, le maire adjoint de la commune de Keskov, Jean-Max Duvivier, dénonce le comportement passif des agents de la police nationale à la suite du massacre survenu dans la nuit du 23 au 24 août 2026. Cette situation aurait pu être évitée, souligne le maire adjoint, affirmant que malgré les différentes démarches entreprises par les responsables municipaux auprès des autorités étatiques et policières, aucune mesure n'a été prise. Entre colère et langage grossier, des citoyens de la commune ne savent plus à quel saint se vouer. Les conséquences se font déjà sentir puisque nombreux sont ceux qui abandonnent déjà la zone avec leur famille, à moto, à pied ou à bord de tap-tap. Reportage de Rodolphe Pierre-Louis et de Guy Tréchoisy. Colère, frustration, insultes, des citoyens de la commune de Keskov ne cachent pas leur ras-le-bol après ce nouveau massacre. Ils sont devant la mairie et réclament une réponse immédiate. La police a battu, brigade a battu, pour nous virer des bélos, pour nous choquer avec ça aujourd'hui. Nous ne pas rentrer dans fief nous, ils font une action comme ça. Et puis aujourd'hui là. Le 30 janvier 2026, se rappelle-t-on, une série d'attaques d'une extrême violence a fait au moins 10 morts selon les chiffres officiels. Durant les mois qui ont suivi, des attaques ont continué jusqu'au 9 juillet où 61 morts ont été recensés selon un rapport du BINU. Pas plus tard que dans la nuit du 23 au 24 août, les citoyens de Keskov ont connu une nouvelle nuit de terreur dont les conséquences se font déjà sentir. Plus gros conséquence qu'il y a, tout le monde à l'abri. Pas de monde qui tout le monde dans la rue, pas de monde qui côté où aller. Il y a parfois occasion c'est famille qui accueillent, pour ça tous ces 11 amis. À quelques mètres de la cible de l'attaque se trouve la mairie de Keskov. Grâce à la vigilance de quelques agents, les protestataires munis de grosses pierres n'ont pas pu défoncer le portail principal. Le bâtiment reste debout, mais des impacts de balles sont visibles. Une situation qui était prévisible, explique le maire adjoint Jean-Max Duvivier. Il était à moins de 100 mètres au dos du commissariat principal de Keskov. Ce qui veut dire qu'il était là déjà, il était peut-être là dans le centre-ville, pour paré action. Et je pensais qu'il y a eu plusieurs actions simultanées qui faites hier soir là, parce que de là, les détonations que j'ai essayé de localiser par-ci par-là, je pensais aussi que c'était une action qui t'a faite pour attirer l'attention vers un autre point. Suite à une attaque perpétrée dans la commune, de nombreux citoyens ont quitté la zone. Nul besoin de se poser la question. Cette réalité n'est pas sans conséquence sur l'ensemble des activités selon le constat effectué ce lundi. C'est en ce sens que le maire adjoint dénonce un manque de volonté de la part des autorités. Il fallait s'y attendre. Parce que nous-mêmes, nous pensons qu'il y a un manque d'action de la part de la police. Nous-mêmes, la mairie, en maintes fois, nous voyons des notes au commissariat, au tribunal de paix, pour demander qu'à partir d'une certaine heure, que pas qu'il y ait de circulation motocyclette qui a monté descendre à travers les routes de Keskov, surtout avec ce temps d'insécurité.
Désormais, les groupes armés poursuivent leur progression dans la commune. L'offensive a pu atteindre le centre-ville avant que des renforts de la PNH ne parviennent à les contenir. Les habitants de cette zone essentiellement agricole vivent sous la pression constante des bandits depuis janvier 2025. Frustration, la population a marre. Le taux de frustration de monde est arrivé à un point de saturation passé. Et hier soir, c'est peut-être un déclic, ça n'a pas été plus mal pas ça. Ça aurait pu être pire. C'est grand pile monde mourir. Le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé avait affirmé le 30 janvier 2025 que le CSPN était informé de l'intention des bandits d'attaquer Kinskov. Le chef du gouvernement avait fait cette révélation lors d'un point de presse donné en marge d'une visite effectuée à la direction générale de la PNH. Près de 2 ans ont passé et la liste des morts s'allonge dans cette commune sans que rien ne change. Quant aux responsables, ils continuent de multiplier les déclarations ou les promesses tout en se renvoyant la balle. Le gouvernement d'Alex Didier Fils-Aimé a réagi ce lundi à la suite du massacre perpétré dans la nuit du 23 au 24 à Kinskov. Dans une déclaration, les autorités ont exprimé leur profonde compassion envers les familles des victimes et annoncé le déploiement immédiat de renforts de sécurité afin de reprendre le contrôle total de la zone. Face à ce qu'il qualifie d'odieuse agression, l'exécutif affirme se tenir aux côtés de la population dans la douleur et dans la dignité. Qualifiant ce deuil de défi, le gouvernement a ordonné le placement de toutes les forces de sécurité en état d'alerte maximale, avec une feuille de route claire, protéger, sécuriser et intervenir sans délai. Aucun groupe armé ne prospérera en Haïti, prévient le communiqué gouvernemental. Autre dossier à Metro News, 9 groupements politiques agréés ont transmis une note au CEP de laquelle ils expriment des réserves sur le processus électoral en cours. Dans ce document, les signataires font part de leurs inquiétudes quant à la participation active du pouvoir en place dans la conduite et l'accompagnement du processus électoral. Ils demandent ainsi au Conseil électoral de prendre les dispositions nécessaires pour garantir la neutralité et l'impartialité des opérations électorales, ainsi que de procéder à un examen approfondi de la constitutionnalité et de l'applicabilité du décret électoral. Toujours concernant le processus électoral, plusieurs partis politiques, dont l'Organisation du peuple en lutte, ont dénoncé lundi dans une note conjointe les dérives et défaillances du processus mené par le Conseil électoral provisoire. Les signataires fustigent le manque de transparence, les pannes récurrentes de la plateforme d'inscription en ligne des candidats, ainsi que la communication tardive du calendrier électoral. Ils affirment que ces dysfonctionnements créent une insécurité juridique et réclament des corrections immédiates, notamment l'ouverture d'une voie de dépôt physique des dossiers et le respect de l'égalité des chances entre les différentes formations politiques. Soulignons que le CEP a organisé 2 journées de travail avec les dirigeants de partis en vue de faciliter le processus électoral. Le porte-parole de l'OPL, Daniel Syriac, est avec nous à Metro News pour en parler. Monsieur Daniel Syriac, bonsoir. Merci pour disponibilité à Metro News à Soya. Bonsoir, Madame Batelmi. Bonsoir à toutes téléspectateurs et téléspectatrices de Metro News. C'est avec plaisir qu'on répond à l'invitation. Alors, nous connaissons que le Conseil électoral provisoire là, t'es rencontré avec différents partis politiques et groupements pour discuter du processus électoral là. OPL t'es prend part à échange SAIO. Après différentes rencontres SAIO qui étaient faites sous 2 jours, on a parlé de jeudi et vendredi. Qui bilan de discussion SAIO qui s'en doit qu'un B par rapport avec échange SAIO? Alors, après discussion SAIO avec le Conseil électoral là, et il y a un gros malaise politique que nous sommes capables de dégager dans le processus là. Nous ne pas attendre à ça parce que le Conseil électoral là surprend nous avec plusieurs dispositions et c'est ça qui porte nous à jeudi mettre dehors une note de dénonciation
de ça, nous relais de dérive dans le processus électoral là, parce que c'est une contribution et nous apporter et comme acteurs politiques dans la démarche pour capable consolider et renforcer la démocratie. Donc, nous croyons dans l'élection qu'a préparée et le Conseil électoral n'a pas de droit à l'erreur, de même que nous-mêmes, comme parti politique, nous n'avons pas de droit à l'erreur. Premier élément considéré comme fait de dérive, c'est que le Conseil électoral l'a surprend nous avec un calendrier, nous ne connaissons pas. Non, calendrier en vrac qui était publié au mois de juillet. Nous tous nous connaissons, l'inscription des candidats a fini en octobre. Mais toute parti politique qui attend, il a gagné temps mois août, mois septembre pour être capable de travailler sur l'inscription des candidats. Voilà que, en coup de route, le Conseil électoral a venu surprendre nous avec un calendrier qui dit inscription des candidats a commencé le 20 août et l'a fini le 3 septembre. Inscription en ligne. Et c'est en même temps avec inscription de 30 000 membres du Conseil électoral là, exiger entité politique qui pour participer dans l'élection. Tout le monde te connaît et comme parti politique, comme groupement politique, pour te gagner, pour te préparer liste de 30 000 membres, pour te remettre le Conseil électoral là, eh bien, c'est semaine dernière, CEPA surprend nous. Donc, c'est un technicien la baille formation pour nous en quelques heures et que ces partis politiques eux-mêmes qui ont une responsabilité pour capable enregistrer dans le système les 30 000 membres. Donc, opération ça censé commencer samedi avec beaucoup de difficultés qui sont liées à défaillance système. Donc, devant toute difficulté ça et y compris exigence de 30 000 membres sans procédure de mise en œuvre jusqu'à présent, il y a des opérations séquentielles, c'est-à-dire qui à la fois a fait inscription des électeurs, inscription des candidats, ils ont voulu commencer en même temps avec inscription et des 30 000 adhérents. Donc, ça représente pour nous une galimatia électorale, nous pas qu'à rentrer là-dedans. D'autant que depuis la rencontre avec le Conseil électoral, là, nous avons déjà souligné pour lui, et à l'encre fort, il y a un ensemble 18 ans dans le décret électoral là, qui fait que l'élection n'est pas capable de réaliser vraiment, le processus là, pas capable d'avancer si nous pas entendons du décret électoral. Donc, c'est ça que fait, dans notre nous publié aujourd'hui, nous demandons au Conseil électoral là, pour le capable de publier sans délai pour nous, et procédure de validation de 30 000 membres, les membres de chaque entité politique pour participer dans l'élection, parce qu'il faut l'établir publiquement, donc critères de validation, pour nous connaître qui entité politique qui arrive satisfait obligation, qui entité qui pas satisfait. Nous demandons deuxièmement pour le mettre et quota de 30% en séquence avec dépôt de candidature, c'est-à-dire détaché de opération. Donc, il n'est pas normal pour pendant entité politique à vous met avec un pile difficulté pour enregistrer les 30 000 membres dans le système pour CEPA, et puis CEPA publier un calendrier à côté pour le dire inscription des candidats commencer depuis le 20. Alors, inscription parti politique avec les 30 000 membres, pourquoi fait vraiment finaliser opération, paraît-il, qui prend un pile temps par rapport à la complication qui gagne dans le système, lenteur qui gagne, surtout avec problème Internet. Monsieur Syriac, nous connaissons que tu as gagné plusieurs points dans le décret électoral qui étaient sujets à désaccord entre le Conseil électoral provisoire ensemble avec le Conseil de partis politiques. Est-ce que aujourd'hui, après échange, nous sommes capables de dire que le Conseil électoral provisoire l'a exprimé volonté pour le tapoter en série de modifications dans le décret électoral?
En quelques secondes. Le Conseil électoral là, à date, pour qu'on baille aucune réponse à demande parti politique. Nous clairs avec CEPA, élection pour nous participer là-dedans, dans le cadre de renforcement de la démocratie, il n'y a pas qu'à faire avec décret électoral, ça, notamment avec des articles irritants comme 57, 58, 59, 153, 157, 387 et 388, nous demandons le Conseil électoral là pour réviser l'article Sayo, pour adapter à la Constitution, parce que l'article Sayo, il y a un ensemble d'exigences qui est allé au-delà des vœux de la Constitution, qui donc, et ça veut nous faire décret électoral là, il y a un décret inconstitutionnel. Or, nous ne sommes pas capables de payer nous le luxe, on a engagé nos processus électoral qui vicié à la base, partis politiques, candidats, même pas qu'à satisfaire exigences qui gagnent, et des exigences pour la plupart qui paraissent fantaisistes. Moi, toujours rappelé, sur Antenne Radio Métropole, aux dernières élections de 2015-2016, citoyens haïtiens ont besoin d'une dizaine de pièces pour déposer candidature. Je dis à la décret électoral, ça vient exiger 26 pièces. Nous, toujours à poser ni gouvernement, ni conseil électoral là. Question, qui ça qui explique, je dis à un citoyen haïtien qui a besoin de 26 pièces pour le candidat aux élections. Nous, pour jouer une justification jusqu'à présent, nous demander sur des articles 57, 58, 59, 153, 157, 387 et 388 du décret électoral. Donc, pour qu'on soit capable de réunir pour partis politiques participer aux élections, et c'est à partir de là, nous pourrons rentrer dans l'inscription des candidats. Et c'est donc sur ces mots que nous mettons fin à cette entrevue. Merci infiniment. Au même M. Daniel Syriac, merci pour disponibilité à Metro News à Soya. Merci, Madame Batelmi. Merci, Métropole. Merci encore. Voilà donc l'analyse de Daniel Syriac de l'OPL. Il était l'invité de Metro News ce soir. Nous arrivons au terme de cette édition de Metro News. Voici le rappel des principaux titres à la une. Une trentaine de personnes ont été tuées et plusieurs maisons incendiées lors d'une attaque de gang à Kieskov de la nuit du 23 au 24 août. Face à la violence des assaillants, des centaines de familles ont déjà fui la commune. Parallèlement, le gouvernement condamne le massacre et promet de renforcer la sécurité dans la commune. Le maire adjoint de Kieskov, Jean-Max Duvivier, accuse les forces de l'ordre de passivité face à la menace des gangs. Selon lui, les autorités municipales avaient entrepris plusieurs démarches pour alerter les responsables étatiques et policiers sans obtenir de réponse. Pendant ce temps, des familles continuent de fuir la commune. Plusieurs partis politiques, dont l'Organisation du peuple en lutte, dénoncent les dysfonctionnements qui, selon eux, affectent le processus électoral conduit par le CEP. Panne de la plateforme d'inscription, manque de transparence et calendrier communiqué tardivement sont notamment pointés du doigt. Les signataires réclament des mesures correctives et davantage d'équité entre les formations politiques. Voilà ce qui met fin à cette édition de Metro News. Merci infiniment de l'avoir suivi. On se retrouve demain soir, toujours sur Métropole, pour une prochaine édition de ce journal. Mais restez branchés Métropole, la programmation continue. Bonsoir.